je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue sur encore une box de chez Graines Créatives. Donc il m'en reste encore deux grandes, enfin, celle-ci plus une autre à vous montrer. Donc là ça va être la box La Poétique, donc je vous montre ce qu'il y a dedans et ensuite on passe au tuto comme d'habitude. Donc les box elles sont toujours géniales parce que voilà, elles sont gris un petit peu argentées. Et elles vont vous permettre de pouvoir ranger votre matériel après, donc ça je trouve ça bien. Donc les miennes viennent de chez Créatitude au Mans, vous pouvez les retrouver sur leur site internet, je vous mets le lien en partie plus information. Donc on a 5 mètres de dentelle blanche, on a un collier donc entier, hein, c'est pas à vous de le monter, il est tout prêt, voilà une chaînette, désolée pour la brillance du papier, avec ce genre de maillon. Un pain de Fimo Soft framboise, couleur framboise en numéro 22, donc c'est des pains de 57 grammes. On va également avoir le blanc numéro 0 en 57 grammes. On va avoir 3 emporte-pièces ronds à l'intérieur, donc le plus petit diamètre au plus grand. Le plus grand ça doit être 4,5 cm. On a un petit sachet de clous à tête plate. On va avoir un petit sachet de crochet de boucle d'oreille. Nous avons un petit sachet de fermoir Bellière comme ça. Voilà, qui se resserre. On va avoir du ruban nylon, enfin du fil nylon. On a un support de bague, donc avec un petit plateau. On a un sachet d'anneaux de jonction assez gros. On a un autre petit sachet avec les fermoirs mousquetons et les anneaux. On va avoir des petites perles à resserrer pour le fil nylon. On a une pince à sertir 3 en 1, donc elle coupe, elle sertit et on peut également réaliser des anneaux avec le bout, donc on coupe au milieu, on a le milieu pour sertir et le bout pour faire les anneaux, donc ça c'est pratique, une pince 3 en 1. On a des petits fermoirs comme ça pour le ruban, les plumes, etc. On a des choses. Une jolie plaque de texture que je n'avais pas, donc ça ressemble à des motifs un peu mandala. Donc là on en a un grand plein en bas et plusieurs petits en haut. Donc ça c'est chouette. On va avoir une fiche créative, donc avec des tutos derrière. On va avoir le tutoriel pas à pas des parures qu'on va réaliser en tuto. Et au fond on a un tapis de travail. Voilà, c'est dur comme ça et ça vous permet de travailler la polymère. Si vous n'avez pas de planche de carrelage, etc., ça c'est parfait. Donc encore une box super complète pour moins de 30 €. Moi je trouve ça fort bien. Et on va passer tout de suite au tuto. Donc c'est parti, on va utiliser ces deux couleurs et on va en faire 4 en réalisant des parts comme ceci. Donc le blanc, le fuchsia en 2 parts, ensuite 2 fuchsia, 1 blanc et 2 blancs, 1 fuchsia. Et on obtient donc ces 4 couleurs. Ensuite, on va venir les prendre. Donc là, on a le rose clair. Donc on fait plein de petits carrés de chaque. Un rose clair, un rose moyen, un fuchsia et un blanc. On retire donc la moitié et on vient les fixer ensemble. Donc le blanc avec le rose clair. Ensuite, on va venir prendre le rose moyen. Donc une partie que l'on va fixer contre le rose clair. Et ensuite le fuchsia au-dessus. Et on va faire un dégradé avec ces 4 couleurs. Donc vous étalez, vous décollez, vous repliez les couleurs sur elles-mêmes et vous réétalez. Donc moi j'ai utilisé la pasta machine, on fait ça plusieurs fois jusqu'à obtenir un joli dégradé. On replie, on étale, on replie, on étale. Une fois que j'ai cette couleur là, je vais replier en 2 comme ça. Et maintenant je vais passer dans la pasta machine mais en passant en long comme ça du plus clair au plus foncé. Et on obtient une longue bande. Ensuite on va venir réaliser notre canne, donc on vient mettre la claire et on repasse à chaque fois la couleur sur l'une, hop, jusqu'à ce qu'on arrive à la plus foncée. Donc cette vidéo va être très accélérée parce que sinon ça serait beaucoup trop long, mais c'est pour vous montrer plus ou moins ce qu'on peut faire avec la box. Une fois que j'ai ceci, je vais venir réaliser une canne carrée. Donc là je tasse bien le tout et ensuite je vais venir tout simplement m'aider de mon rouleau. Donc je prends le rouleau, j'étale, je tourne sur le côté, j'étale, je retourne, j'étale, je retourne, j'étale. Et là vous voyez que ça l'allonge tout en lui gardant sa forme carrée. Quand c'est suffisamment long, je vais venir l'étirer jusqu'à ce qu'elle fasse plus ou moins 15 cm de long. À savoir qu'une base doit être quand même plus grosse que l'autre. Donc là elle part du plus gros au plus fin sur 15 cm. Une fois que c'est fait, je vais faire comme ceci 10 petits stries, plus ou moins par égal. Et ensuite on va venir couper. Donc c'est plus ou moins par égal parce que vous allez voir qu'après je vais les retravailler de toute façon, donc c'est pas très grave.
Une fois qu'on a fait ça, on va venir pincer les côtés, donc le foncé et le clair entre mes doigts et je pince. Voilà, et je fais ça pour toutes mes petits morceaux. Maintenant, je prends le rose clair, je fais un petit boudin, je viens le couper à la taille de mes pétales. Maintenant, je prends une bande de blanche et j'entoure ce petit boudin de ma bande blanche. Comme ceci, je coupe l'extrémité, je roule un petit peu et maintenant je vais venir placer mes boudins autour. Donc là, je vais les retravailler, donc je n'hésite pas à les étirer en longueur et en largeur si besoin. Et je vais commencer par les plus petits que je vais mettre tout autour. Donc je place la première comme ça, hop. Ensuite, je prends la seconde, pareil, je l'étire, j'aplatis sur les côtés et je mets toujours le côté le plus clair vers le cœur. Je fais pareil avec le troisième, donc je vais faire tout le tour jusqu'à mon dernier pétale. Mon dernier pétale, la base, je vais la repasser sous le premier et ça uniquement pour le premier tour. Donc là, je continue toujours, je les étire, hop, et je repositionne. Donc là, au-dessus, et là, on va arriver sur le dernier. Donc je l'étire, je l'aplatis, je le replace par-dessus l'avant-dernier. Et ensuite, je soulève le premier, je le place en dessous et je rabaisse le premier. Mon premier tour est fait. Maintenant, pour les autres, je vais tout simplement venir les empiler, enfin faire le tour comme ça, en tournant toujours, jusqu'à ce que je n'ai plus de pétales, tout simplement. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va venir réduire la canne. Donc, je la roule sur elle-même en faisant des mouvements de va-et-vient jusqu'à ce que j'obtienne la longueur désirée et l'épaisseur de mon choix. Il ne nous suffit plus qu'à couper les extrémités et notre petite canne fleur est terminée. Donc maintenant, je prends mes restes de pâte, je forme des boules pour les perles et je vais venir découper des petites cannes comme ça que je vais placer sur toute la canne. Donc, je les positionne les unes à côté des autres jusqu'à ce que ce soit complètement rempli. Donc il est très important de prendre des couleurs associées pour le dessous, au cas où vous avez quelques petits trous, et ben ça ne se verra pas. Donc on fait ça, hop, on les place tous. Hop, et maintenant on vient la rouler entre nos mains. Et notre perle est terminée. Donc là, ça va être pour le collier dentelle. Moi, j'ai décidé de faire 2 perles. Donc une fois qu'elles sont faites, je viens tout simplement les percer, je les place au four 30 minutes à 110 degrés et je n'aurai plus qu'à les vernir. Maintenant, je vais m'attaquer aux petites roses de mon collier dentelle. Donc, je fais d'abord les 2 petites. Donc, pour cela, je prends le petit emporte-pièce dans la couleur rose moyen. Et je viens faire plein de petits ronds. Je retire l'excédent de pâte et maintenant, je vais venir retirer mes pétales. Donc, pour le cœur, je prends une pétale et je viens la tourner comme ça vers la base, comme un petit cornet. Et ensuite, je vais tout simplement placer tous mes pétales tout autour. Donc, pour les petites fleurs, je vais faire plus ou moins 1 ou 2 tours, pas plus. Je crois que je m'arrête ici. Voilà, donc j'en fais 2 comme ça. Et pour la plus grosse, je fais exactement pareil, sauf que je rajoute plus de pétales. Une fois que mes 3 roses sont terminées, je viens couper comme ça, hop, pour avoir une surface plate en dessous. Donc je fais ça pour les 3, la grosse et les 2 petites. Et ensuite, je vais venir les percer d'une aiguille avant de les mettre à cuire. Donc vous allez voir que dans ce tuto, j'ai fait différentes roses pour les différents bijoux, mais le procédé reste toujours le même. Donc là, je les perce de part et d'autre. Donc si on voit l'aiguille à travers, ce n'est pas grave, puisque là, on va utiliser un fil nylon pour la suite et donc il ne se verra pas. Maintenant, je vais faire ma bague nœud. Donc je prends une plaque de rose fuchsia. Je vais faire plein de petites boules de blanc que je vais placer dessus. Donc si vous n'avez pas cet outil, vous faites tout simplement des petites boules. Ensuite, je prends une plaque ou un rouleau, j'aplatis le tout. Et voilà ce que l'on obtient. Donc je décolle ma plaque. Maintenant, je vais faire des formes d'amandes. Donc soit vous prenez une lame souple que vous tordez et vous faites vos formes, soit vous utilisez les plaques de texture de chez, les plaques gabarit de coupe de chez Graines Créatives et vous vous en servez pour faire vos petites formes. Donc moi, j'en fais 2 comme ceci. Et ensuite, avec ma lame droite, je vais venir faire une bande, tout simplement pour le centre de mon nœud. Je retire l'excédent. Maintenant, je viens les décoller et former mon petit nœud. Donc pour les boucles, c'est très simple. Donc vous les prenez, vous les retournez et vous repliez chaque extrémité sur elle. La deuxième, pareil.
Ensuite, on va venir prendre notre bague avec le plateau et on va coller, enfin placer ces deux boucles dessus. Donc vous appuyez bien au centre pour que ça tienne. Hop, on peut s'aider d'outils pour écraser un petit peu. Et ensuite, on vient placer la bande dessus. On appuie un petit peu sur les côtés, on tourne la bague, on vient rabattre un côté. On coupe plus ou moins au milieu. On prend l'autre morceau, on le rabat de l'autre côté, on le fait passer un petit peu par-dessus le premier. Et pareil, on vient couper. Et ensuite, avec un outil, on vient lisser pour ne pas que ça nous gêne une fois enfilé. La bague est terminée, il ne suffit plus qu'à la passer au four. Maintenant, je viens faire un petit anneau dentelle. Donc, je prends du blanc, je l'étale, je pose la plaque de texture dessus, je retire et j'emporte-pièce avec un moyen emporte-pièce. Une fois que c'est fait, je fais 2 petits trous sur les côtés et je passe au four. Maintenant que toutes mes pièces sont cuites et vernies, on va passer au montage. Donc pour le collier dentelle, je prends un morceau de nylon, je place au bout une petite perle à écraser, je repasse le fil à l'intérieur et j'écrase. Une fois que ma boucle est faite, je place mes perles, donc une boule, une petite fleur, une grosse fleur, une petite fleur et une boule. Ensuite, je replace ma perle à écraser, je refais une boucle, donc je repasse dans la perle, comme ceci. Et je vais venir tirer jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté et je resserre avec la pince en bourron. Je coupe l'excédent de fil. Ensuite, je viens prendre un morceau de dentelle. Je forme une boucle là. J'en prends un deuxième pour l'autre côté. Donc là, c'est ce qui va nous servir de collier. Donc prenez une mesure suffisamment grande pour votre cou. Je reforme un nœud. Ensuite, je vais venir couper pour que ce soit plus joli. Et maintenant, on va mettre les fixations au bout de la dentelle. Donc je plie un peu ma dentelle comme ceci, je place mes petits fermoirs, hop, je rabats chaque côté pour serrer. Et ensuite, je vais placer un anneau et un fermoir d'un côté. Et pour l'autre côté, ce sera la même chose. Je mets mon petit fermoir là, je le resserre, hop, et je mets un petit anneau. Et mon collier dentelle est terminé. Maintenant pour les boucles d'oreilles, j'ai fait 2 petites roses dans lesquelles j'ai mis 2 petits clous. Donc ces clous, une fois finis, je les ai refixés avec de la glu. Je coupe l'excédent, je forme une boucle et je mets tout simplement mes crochets de boucles d'oreilles. Et c'est fini. La bague nœud, je l'ai juste vernie, elle est prête. Et maintenant on va passer au sautoir. Donc je prends ma grande chaîne avec tous ces petits éléments. Donc je la place bien au milieu. Ici je coupe en 2. Je prends une rose dans laquelle j'ai mis un clou à tête plate au travers. Je forme mes boucles que j'accroche avec les 2 extrémités. De l'autre côté, je vais faire pareil, je coupe un peu plus haut. Ensuite, je prends mon petit rond dentelle, j'y insère 2 anneaux et pareil, je fixe aux 2 extrémités. Je vais maintenant retendre mon collier. Là, j'ai préparé un petit nœud avec une rose dessus dans lequel j'ai fait 2 trous à l'arrière. Dans ces 2 trous, je place 2 anneaux et pareil, je les accroche directement aux anneaux de la chaîne pour que ça pend. Vous pouvez bien sûr rajouter de la dentelle un peu partout si vous le souhaitez. Et voilà, c'est terminé. Donc on obtient un joli collier dentelle, une paire de boucles d'oreilles roses, une petite bague nœud et un collier. Voilà, j'espère vraiment que cette petite box, la poétique, vous aura plu. Je vous mets le lien de la box en partie plus information. Moi en tout cas, je la trouve vraiment peu chère pour tout le matériel qu'on peut avoir à l'intérieur. Moi je trouve ça toujours très bien ces box là parce qu'on a toujours plus de matériel. Et on a vraiment une grande possibilité de bijoux avec. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un autre tuto. Ciao!